Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans le cours ou du cours l'étude des fonctions. Dans cette vidéo, on va parler de deux choses. Comment étudier la concavité d'une fonction et c'est quoi la concavité d'une fonction, premièrement. Et c'est quoi un point d'inflexion et comment montrer que la courbe d'une fonction admet un point d'inflexion. Dans ce cours, on va expliquer les choses suivantes. Premièrement, on va voir des exemples de fonctions concaves. Et on va voir aussi d'exemples de fonctions ou d'une fonction, exactement, qui admet un point d'inflexion. Et les concaves aussi. Ce sont deux fonctions fameuses que vous connaissez bien. Deuxième chose, je vais expliquer comment montrer ou comment étudier la concavité d'une fonction et le point d'inflexion. Troisième chose, troisième chose, je vais faire une démonstration de ces conditions. Je vais démontrer ce que je vais dire dans la partie comment étudier la concavité d'une fonction. Et quatrièmement, je vous donne un exercice applicatif pour appliquer tout ça. Alors, pour voir tout ça, restez avec moi dans cette vidéo. On commence. Premièrement, j'ai dit que je vais vous donner des exemples de fonctions concaves. Premier exemple qui vient, c'est la fonction x au carré. La fonction x au carré est concave. Comme vous le savez, sa courbe, elle est représentée de cette façon. Comme ça. Vous la connaissez bien. Voilà, l'image de 0, c'est 0. Si vous calculez les images de certains points, vous allez trouver, ou vous allez remarquer que sa courbe est comme ça. Voilà, c'est une fonction concave. Voilà, elle est concave. Et sa concavité est dans la direction des ordonnées positives. Je répète. La fonction x carré est concave. Concave, elle est comme ça. Sa concavité est dans la direction des ordonnées positives. C'est bien. On prend une autre fonction. C'est la fonction f de x égale à x à la puissance 3. Sa courbe représentative est comme ça. Comme ça. Ici. Comme ça. Cette fonction, f de x égale à x à la puissance 3, elle est concave sur 0 plus l'infini. Sa concavité est dans la direction des ordonnées positives. Sa concavité est vers le haut. Ici aussi vers le haut. Mais dans l'intervalle moins l'infini 0, sa concavité est vers le bas. Voilà, elle est concave. Elle est concave comme ça. Mais sa concavité est dans la direction des ordonnées négatives. C'est-à-dire vers le bas. C'est bien. Il y a une autre chose en plus, c'est que la courbe de x3, la courbe de x à la puissance 3, admet un point d'inflexion. Ça, c'est un point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est quand la fonction change la concavité. Elle est concave vers le bas, elle devient vers le haut, donc certainement, on va avoir un point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est le point au niveau duquel la fonction change de concavité. OK? Ici, la fonction x à la puissance 2 n'admet pas un point d'inflexion parce qu'elle ne change pas la concavité. Elle est concave vers le haut dans R.
tout entier. Mais c'est contrairement à x carré, x3 admet un point d'inflexion, elle change la concavité. C'est bien. Passons maintenant à la deuxième chose. Comment étudier la concavité d'une fonction? Ok? Comment? Ça y est, elle va passer devant vous. Je ne vais pas l'écrire. J'ai terminé ici. D'abord, comment montrer ou étudier la concavité? Pour étudier la concavité d'une fonction, on calcule f seconde. On calcule f seconde. Et on étudie son signe. Voilà, le signe de f seconde nous donne la concavité. Donc, si f seconde est positive, alors CF est concave, la courbe de f est concave vers le haut, c'est-à-dire dans la direction, on peut dire ça aussi, dans la direction des ordonnées positives. Et si f seconde est négative, le contraire, CF est concave vers le bas, c'est-à-dire dans la direction des ordonnées négatives, avec un S. Voilà, et si f seconde s'annule, ou f seconde d'un point x0 égale 0, c'est-à-dire le point de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion. C'est bien, c'est un point d'inflexion. Voilà, tout ça, voilà, c'est pour étudier la concavité de la fonction. Appliquons ça à la fonction, voilà, appliquons ça à la fonction f de x égale à x à la puissance 3, par exemple. Voilà, voilà, on va calculer premièrement f seconde. Donc, on va calculer f' de x, c'est 3x au carré. F seconde, c'est tout simplement la dérivée de la dérivée. Et donc la dérivée de seconde, c'est la dérivée de la dérivée, donc c'est 6x. Voilà, elle s'annule en 0. Okay. On va faire un tableau. Ici, ici x, c'est 2 moins l'infini a plus l'infini, parce que x3 est défini sur R. Ici, on va faire le signe de f seconde de x. Elle s'annule en 0. C'est bien. Et ici, on va faire la concavité de la courbe de f. Ou la courbe de... Oh oui, la courbe de f, oui. Donc, 6x, elle est comment sur l'intervalle moins l'infini 0? Elle est négative, et sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est positive. Donc, la concavité de CF, comme f', voilà, f seconde est négative, c'est-à-dire la concavité est vers le bas, c'est-à-dire comme ça. Voilà, c'est seulement une représentation. Et ici, f seconde elle est positive, donc la concavité est vers le haut. Et le point 0, 0, f de 0 est un point d'inflexion. Point d'inflexion.
Parce que ici, f seconde de 0, je dis x0 égale à 0, c'est-à-dire le point x0, f de x0 est un point d'inflexion. Donc le point 0, f de 0 est un point d'inflexion. C'est bien, on a terminé, c'est simple. Voilà, comparons maintenant ce qu'on a trouvé avec la courbe. La concavité sur moins l'infini 0 est vers le bas. C'est bien, elle est vers le bas, ici. Le point 0, f de 0, c'est quoi f de 0? C'est 0. Donc le point 0, 0 est un point d'inflexion. Voilà, il est un point d'inflexion. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, la concavité est vers le haut, c'est-à-dire vers les ordonnées positives. C'est bien, elle est vers le haut. Donc ça c'est confirmé. Alors, il reste à vous dire d'où vient ça. Ok? D'où vient ça? Voilà, les élèves de sciences maths et les élèves de sciences physiques, voilà, s'intéressent bien à démontrer leur théorème ou leur définition ou leur proposition. Ok? Donc, il faut démontrer ça. On va la démontrer. Voilà. C'est quoi, premièrement, c'est quoi f avant de faire ça, je vais dessiner pour que vous voyez clairement ce que je dis. Je dessine ici une fonction concave vers le haut. Un point d'inflexion, elle change la concavité, elle devient vers le bas. Là, c'est un point d'inflexion. Voilà, concavité vers le haut, concavité vers le bas. C'est bien. C'est quoi f seconde dx? Donc, je vais l'écrire ici. C'est quoi f seconde dx? C'est f dx, f prime dx prime. C'est bien. Donc, généralement, si f prime positive, ça veut dire que f est croissante. Et si f prime est négative, ça veut dire que f est décroissante. Ah. Et si f prime égale à 0, c'est-à-dire f constante. C'est-à-dire constante, elle ne change pas de valeur. Elle a la même valeur. C'est bien. Donc c'est la même chose qu'on va dire pour f seconde. Voilà, f seconde positive, ça veut dire que f prime croissante et f seconde négative, c'est-à-dire f prime décroissante. Et f seconde égale à 0, c'est-à-dire f prime constante. Revenons ici. Quand vous voyez, quand f prime est croissante, c'est quoi f prime? Premièrement, c'est quoi f prime? C'est quoi f prime? F prime, c'est l'ensemble des tangentes. Par exemple, si on prend un point x 0 ici, quelle est son image avec f prime? Voilà, f de x 0 ici. Son image avec f prime, c'est la pente de la tangente au niveau de ce point. La tangente à la courbe de f. Si le point x1, par exemple, est ici, la tangente à la courbe, c'est f', la pente de la tangente, c'est f' de x1. Ici, f' de x0. Si on prend un point ici, voilà, on l'appelle x, ça c'est x1, ça c'est x2, x2, ça c'est la pente la pente de cette droite-là, c'est-à-dire la tangente, c'est f' de x2. Aussi, si on prend le point x, c'est x2, ça c'est x3. x3 ici, il a une pente horizontale, c'est-à-dire f' de x3,
3, c'est 0. Ok? Et comme ça, ainsi de suite. Comme vous remarquez, ici la pente est négative. Et si la pente est négative aussi, mais elle est plus petite que cette pente. Car ça, elle est quelque chose de grande. C'est moins 100, moins... Ici, moins 30, par exemple. Mais ici, c'est négatif aussi, mais elle est plus petite que ça. Ici, elle devient égale à 0. Ici, elle devient positive. Si on a une droite qui est comme ça, hein, sa pente est négative. Si elle est comme ça, sa pente elle est positive. Si elle est comme ça, sa pente est égale à 0. Donc c'est ça. Elle est négative, elle croît, elle croît, elle croît, elle devient égale à 0. Après, elle devient positive et elle croît. Donc f' est croissante. C'est-à-dire, si on trouve, si on veut étudier, on veut montrer que f' est croissante, on va étudier f seconde. C'est pour ça que lorsqu'on trouve que f seconde est positive, on dit que la concavité est vers le haut. Et lorsqu'on trouve qu'elle est négative, on dit que la concavité elle est vers le bas. Parce qu'ici, elle est positive, après elle devient égale à 0, et après elle devient négative. Et lorsque f seconde égale à 0, c'est-à-dire f constante, c'est-à-dire f' constante. C'est quoi f' constante? C'est-à-dire la courbe ou la tangente ici, elle est horizontale. C'est ça. J'espère que vous avez compris bien. Okay? Si vous avez des questions, contactez-moi sur la page ou dans les commentaires, tout ce que vous voulez. Donc, d'abord, un exercice. Exercice. Prenez la fonction f de x égale à x au carré moins 3x plus 2. Son domaine son domaine c'est R. C'est i égale à R. Étudiez la concavité de f sur R. Voilà, je laisse cet exercice à vous. C'est facile. Vous calculez, pardon, ça c'est l'arabe. Vous calculez f seconde, hein, et étudiez le signe, comme on l'a fait ici, et vous allez terminer. J'espère que vous avez compris. J'ajoute une autre chose que je n'ai pas dit, c'est que lorsqu'on calcule f', pas f seconde, f', et on trouve que f' s'annule et elle garde son signe. Par exemple, f' elle est positive, elle s'annule et elle reste positive. Donc on dit que le point où f' s'annule est un point d'inflexion. Ok? C'est-à-dire on peut trouver le point d'inflexion sans calculer f seconde. Hein? Mais pas toujours. Mais lorsque f' a un signe constant, c'est-à-dire elle est toujours positive et elle s'annule, ou elle est toujours négative et elle s'annule, on dit que le point où f' s'annule est un point d'inflexion. Ok?